Bonjour Internet et bienvenue sur La Partie Digitale. Les data centers représentent-ils un gouffre écologique? C'est la question que nous allons traiter ici. Les data centers sont des parcs de serveurs informatiques au sein desquels transitent de nombreuses informations en provenance et à destination du monde entier. Aujourd'hui, ils forment les cœurs de l'Internet mondial. C'est à ces endroits que sont stockés tous les sites Internet et toutes les données associées. C'est aussi à ces endroits que se retrouvent les données du cloud. En 2015, le patrimoine mondial de données a dépassé les 8 zeta-octets, soit 10 puissance 21 octets. Pour fonctionner, les data centers ont besoin d'énormément d'électricité. Il s'agit effectivement d'un amas d'ordinateurs collés les uns aux autres et tournant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ainsi, les équipements électroniques chauffent énormément, alors même qu'ils supportent difficilement la chaleur. Pour remédier à cela, les data centers sont obligés de s'équiper d'énormes climatiseurs énergivores. Cette climatisation est alors responsable à elle seule de près de 40% de la facture électrique finale. Selon une étude, les nouvelles technologies de l'information et de la communication consomment ensemble près de 10% de l'électricité mondiale. Les data centers, à eux seuls, représentent aujourd'hui environ 1,5% de cette consommation, l'équivalent d'environ 40 centrales nucléaires, et ils sont actuellement responsables de 2% des émissions de gaz à effet de serre. En France, on décompte plus de 140 data centers. Sachant qu'un seul consomme en moyenne en une journée autant que 30 000 habitants, la totalité du parc français équivaut donc à la consommation électrique de plus de 4 millions d'habitants. Le cloud est-il alors résolu à n'être qu'un nuage de pollution? Pas forcément. Des initiatives de Green Data Center existent. Une première piste est de consommer moins d'énergie en climatisant moins. Pour cela, les data centers peuvent s'installer dans des endroits naturellement froids comme en Sibérie ou en Norvège. L'idée de placer les data centers en mer et de se servir de l'eau pour refroidir les ordinateurs et les alimenter en électricité est aussi exploitée. Une autre piste est à l'inverse d'utiliser la chaleur libérée par les ordinateurs. L'université de Bourgogne par exemple a décidé de chauffer les bâtiments de son campus en recyclant la chaleur de son data center. Et enfin, la dernière solution, et pourtant la plus simple pour réduire la consommation des data centers, serait de réduire leur nombre en réduisant la quantité de données à y stocker. Bien que difficilement possible avec l'arrivée de la big data, ne pas laisser de contenu inutile tourner sur ces machines ne pourrait être que bénéfique. En effet, chaque mail, photo, vidéo posté sur les réseaux sociaux réside dans un de ces data centers. Et un ordinateur à l'intérieur tourne et tournera sans jamais s'arrêter pour rendre ces données disponibles à n'importe quel instant. Seulement, est-ce que toutes ces données méritent vraiment cette accessibilité? Vos mails d'il y a 5 ans que vous ne relirez plus jamais? Cette vidéo de vos vacances lointaines qui n'a que 12 vues qui n'augmenteront pas? Et toutes ces anciennes photos sur les réseaux sociaux que plus personne ne regarde? Ces données polluent de façon invisible pour les utilisateurs. Tant qu'elles sont en ligne, elles polluent aujourd'hui, pollueront demain et pour longtemps.